Peugeot veut dominer l'électrique d'ici 2030. Ambitieux? Très. Mais leurs hybrides de 2025 sont-ils vraiment à la hauteur? On a analysé les modèles pour famille et les résultats pourraient vous surprendre. Budget pour une Peugeot familiale. Combien coûte une Peugeot familiale en 2025? Les prix varient. Le 3008 commence à 35 000 €. Le 2008 était moins cher. Il démarre à 28 000 €. Les versions hybrides coûtent plus cher. Le 3008 hybride atteint 40 000 €, mais il consomme moins. Le 5008 est pour les grandes familles. Il coûte plus cher. Comptez 38 000 € en entrée de gamme. La version 7 places monte à 45 000 €. Le E 2008 est électrique. Son prix est élevé, 36 000 €, mais il économise sur le carburant. Les options augmentent le prix. Les sièges en cuir ajoutent voici 1 500 €. La peinture métallisée coûte 800 €. Le toit panoramique est à 1 200 €. Le pack sécurité ajoute 1 000 €. Les garanties ont un coût. Peugeot propose 2 ans gratuits. Ensuite, c'est 400 € par an. L'entretien coûte environ 500 € par an. Les hybrides sont moins chers à entretenir. Il faut comparer les économies. Le 3008 hybride consomme 5 litres au 100 km. Le 3008 essence consomme 7 litres au 100 km. Sur 20 000 km, l'hybride économise 600 €. Le E 2008 coûte 0,05 € du kilomètre en électricité. Un diesel coûte 0,10 € du kilomètre. Sur 5 ans, l'électrique économise 5 000 €. Mais la batterie coûte cher à changer. Les locations sont possibles. Le 2008 est à 250 € par mois. Le 3008 coûte 350 € par mois. Les hybrides sont à 400 €. L'électrique est à 380 €. Les occasions sont moins chères. Un 3008 de 2020 coûte 25 000 €. Un 1008 de 2019 est à 18 000 €. Les hybrides d'occasion sont rares. Les taxes changent. Les hybrides ont un malus réduit. L'électrique est exonéré. Les essences perdent jusqu'à 1 000 €. Les assurances varient. Le 2008 coûte 600 € par an. Le 3008 est à 800 €. L'électrique est à 700 €. Quel budget prévoir? Pour une neuve, conseil compter 30 000 à 45 000 €. En occasion, 18 000 à 30 000 €. Les locations sont de 250 à 400 €. N'oubliez pas les options et l'entretien. Comparaison des modèles. Quel modèle Peugeot choisir pour sa famille? Le 3008 est spacieux, il a 591 litres de coffre, le siège conducteur a 10 réglages électriques. Le volant est petit et en cuir doux. L'écran est incurvé de 21 pouces. Les vitres avant atténuent le bruit et la suspension absorbe bien les bosses. Le haillon s'ouvre avec un coup de pied. Le 2008 est plus petit, il coûte moins cher. Le coffre fait 405 litres. La position de conduite est haute, mais les piliers avant gênent la visibilité. L'habitacle est simple. L'écran est plus petit que le 3008. Le 5008 est pour les grandes familles. Il a 7 places. Le coffre fait 780 litres. Les sièges arrière sont spacieux, mais ils consomment plus. Le prix est plus élevé. Les hybrides comme le 3008 hybride sont performants. Le moteur est un 1,2 litres 3 cylindres. Il produit 100 kW. Le couple est de 230 Nm. La consommation est de 5 litres au 100 km. La batterie se recharge en roulant. Le E 2008 est 100% électrique. Il est silencieux. L'autonomie est de 400 km. La recharge prend 30 minutes. Il coûte cher à l'achat, mais il économise sur le carburant. Les technologies diffèrent. Le 3008 a un écran incurvé de 21 pouces. Il a des boutons raccourcis pratiques. Le système était facile à utiliser. Le 2008 a un écran plus simple. Le 5008 a un grand écran aussi. Les sièges varient. Le 3008 a des sièges en cuir Nappa. Ils sont électriques avec réglage lombaire. Le 2008 a des sièges en tissu. Le 5008 a des sièges plus larges. La conduite est différente. Le 3008 est souple et confortable. Le 2008 est plus rigide. Le 5008 est stable mais moins agile. L'isolation phonique est meilleure sur le 3008. Les vitres avant sont acoustiques. Le E 2008 est très silencieux. Le 2008 laisse passer plus de bruit. Les options changent. Le 3008 propose plus de technologie. Le 5008 a plus d'espace. Le 2008 a moins d'options mais coûte moins. Les familles petites préféreront le 2008. Il est assez spacieux pour 4 personnes. Le coffre est correct. Le prix est abordable. Les familles moyennes choisiront le 3008.
il a plus de place. La technologie est meilleure, les sièges sont plus confortables. Les grandes familles prendront le 5008. Les 7 places dont il s'agit sont pratiques. Le coffre est très grand, mais il consomme plus. Ceux qui veulent de l'électrique choisiront le E 2008. Il est silencieux et économique, mais l'autonomie peut être limitée. Les hybrides plaisent aux prudents. Ils économisent du carburant. Ils ont moins de malus, mais ils coûtent plus cher à l'achat. Choisissez selon vos besoins, la place d'abord, le budget ensuite, les options en dernier, testez avant d'acheter. 3008 ces autres SUV. Le 3008 a plusieurs concurrents. Le Nissan Qashqai est le premier. Il coûte moins cher, mais il est moins élégant. Le design du 3008 est plus moderne. Les phares LED sont plus stylés, la calandre est plus large, l'intérieur du Qashqai est plus simple, les plastiques sont moins nobles, le Kia Sportage est plus robuste, la garantie est plus longue, elle dure 7 ans, mais il est moins technologique. L'écran du 3008 est plus grand, il fait 21 pouces. Le système multimédia est plus rapide. Les aides à la conduite sont plus complètes. Le Ford Kuga est similaire, les dimensions sont proches. Le coffre fait 520 litres, mais la finition est moins bonne. Les plastiques du 3008 sont plus doux, les coutures sont plus soignées, les boutons sont plus solides. L'Audi Q3 est plus premium. Le logo fait la différence, mais il coûte beaucoup plus cher. La version de base est à 40 000 €. Le 3008 offre plus d'options pour ce prix. L'autonomie du 3008 Hybrid est bonne. Elle atteint 50 km en électrique. La recharge est rapide. Elle prend 2 heures sur une prise domestique. Le Qashqai Hybrid a moins d'autonomie. Il fait 35 km seulement. L'intérieur du 3008 est luxueux. Les sièges dans son siège sont en cuir Nappa. Le volant est petit et sportif. La console centrale est bien organisée. Les rangements sont nombreux. Il y a 26 litres de rangement. La conduite est confortable. La suspension absorbe bien les bosses. Le moteur est silencieux, mais il manque de puissance en montée. Le 1,2 litres 130 chevaux est juste suffisant. Le coffre est pratique. Il fait 591 litres. Le haillon s'ouvre facilement. Le double plancher est utile. Les sièges arrière se baissent en un geste. Les options sont nombreuses. Le pack focal audio coûte 750 €. Le toit panoramique est à 1 200 €. Les sièges chauffants sont à 500 €. La sécurité Wallet est bien pensée. Il y a 6 airbags. Le freinage automatique est efficace. L'aide au maintien de voie fonctionne bien. La consommation est raisonnable. Le 3008 essence fait 7 litres au 100 km. Le diesel fait 5 litres au 100 km. L'hybride descend à 4 litres au 100 km. Les enfants seront à l'aise. Les sièges arrière sont spacieux. Les accoudoirs sont larges. Les prises USB sont accessibles. Les défauts existent. Et le moteur est un peu juste. La visibilité arrière est moyenne. Et le système multimédia peut bugger. Le prix est correct. Il commence à 35 000 €. Le Qashqai est à 32 000 €. Le Kuga est à 34 000 €. Et si l'entretien est simple, les révisions coûtent 500 € par an. La garantie couvre 2 ans. Le 3008 est un bon compromis. Il est élégant et spacieux. La technologie est moderne. Le prix reste raisonnable. Les familles l'apprécieront. Le confort est bon. L'espace est suffisant. Les options sont utiles. Il faut le choisir en version hybride. L'autonomie électrique est pratique. Les économies sont réelles. Le confort est meilleur. Le 3008 est équilibré. Il n'est pas parfait, mais il fait bien le job. Les autres SUV ont leur force. Mais le 3008 est complet. Testez-le avant d'acheter. Comparez avec le Qashqai et le Kuga. Voyez ce qui vous plaît le plus. Chaque modèle a ses atouts. Point fort de chaque modèle. Chaque Peugeot a ses points forts. Le 3008 mise sur le design et la technologie. Son extérieur est élégant. L'intérieur est spacieux. L'écran incurvé fait 21 pouces. Il est très configurable. La version hybride est performante. Elle consomme peu sans perdre en puissance. Le 2008 se concentre sur le prix et la fiabilité. Il est moins cher que le 3008. Sa taille est plus compacte. La version électrique E2008 Play, son score de fiabilité est élevé. L'habitacle est moderne. La conduite est dynamique. Le 5008 offre de l'espace. Il a 7 places. Les rangements sont nombreux. Les jambes ont de la place. Le coffre est grand. Le design reste stylé, parfait pour les familles nombreuses. Les hybrides comme le 3008 hybride économisent du carburant.
Le moteur est un 1,2 litres 3 cylindres, la consommation est basse, les émissions sont réduites, la puissance reste correcte, l'autonomie électrique atteint 50 km. Le E2008 est silencieux, il est 100% électrique. L'autonomie fait 400 km, il recharge vite, c'est écologique. Les émissions sont nulles, le confort est bon, les sièges sont confortables. Les versions cuir sont encore mieux, le 3008 GT Premium a des sièges Nappa. Ils sont électriques à 10 réglages, les sièges avant sont chauffants et massants. Les écrans sont modernes. Le 3008 a un écran incurvé de 20 et 1 pouce. Le système est intuitif, l'infodivertissement est complet. Le 2008 a aussi une bonne tech. Le concept Inception propose un Hypersquare. La sécurité est bien pensée. Le 3008 a un freinage automatique. L'aide au maintien de voie est incluse. L'avertissement de collision est standard. Le 2008 a un bon score de sécurité. Le 3008 GT Premium ajoute le centrage de voie. Les airbags sont au nombre de 6. Les aides à la conduite fonctionnent bien. Le 3008 offre un bon compromis. Son prix est accessible, le confort est là, la tech est avancée. Le 2008 est plus abordable. Il convient au petit budget. La fiabilité est un atout. La version électrique séduit. Le 5008 est le plus spacieux. Les 7 places inédites sont pratiques. Le coffre est très grand, parfait pour les vacances. Les hybrides plaisent aux économes. Ils consomment peu et la puissance reste suffisante. L'autonomie électrique est correcte. Le E2008 est pour les écolos. Silencieux et propre, la recharge est rapide. L'autonomie suffit pour la ville. Les sièges en cuir améliorent le confort. Les réglages électriques aident. Les options chauffantes sont agréables. Les écrans simplifient la conduite. Les infos sont claires. Les commandes sont intuitives. La sécurité est complète. Les aides fonctionnent bien. La visibilité est correcte. Chaque modèle a ses avantages. Le 3008 pour la tech, le 2008 pour le prix, le 5008 pour l'espace, les hybrides pour les économies, l'électrique pour l'écologie. Tout dépend des besoins. Une petite famille prendra le 2008. Une famille moyenne choisira le 3008. Une grande famille optera pour le 5008. Les budgets serrés prendront le 2008. Ceux qui veulent de la tech préféreront le 3008. Ceux qui veulent de l'espace aimeront le 5008. Les hybrides et l'électrique plaisent aux écolos. Ils coûtent plus cher à l'achat, mais ils économisent après. Les options améliorent le confort. Là, les sièges cuir, les écrans, la sécurité. À choisir selon ses priorités. Tester avant d'acheter. Comparer les modèles. Voyez ce qui vous convient. Chaque Peugeot a ses forces. Technologie et performance. Les hybrides Peugeot 2025 sont performants. Le moteur 1,2 litres 3 cylindres donne 100 kW. Le couple est de 230 Nm. La version hybride rechargeable a plus de puissance. Elle combine moteur thermique et électrique. L'accélération est fluide. La consommation baisse. L'écran incurvé du 3008 fait 20 et 1 pouce. Il est très lisible. Les menus sont simples. Le système réagit vite. L'interface est personnalisable. Les informations importantes y sont bien placées. La connectivité est facile. Apple CarPlay et Android Auto sont inclus. Le Bluetooth se connecte rapidement. La commande vocale fonctionne bien. Les mises à jour se font en Wi-Fi. Les aides à la conduite aident. Le freinage automatique évite les collisions. L'aide au maintien de voie est précise. Le régulateur adaptatif garde les distances. Les angles morts sont surveillés et la recharge est rapide. Les hybrides se rechargent en 2 heures sur une prise domestique. Les bornes publiques vont plus vite. Le The 2008 charge à 80% en 30 minutes. La batterie récupère de l'énergie en roulant. La consommation est faible. Le 3008 hybride fait 5 litres au 100 km. En ville, il fait encore moins. Le mode électrique permet 50 km sans essence. Le E2008 coûte 0,05 € du kilomètre. Le silence est appréciable, les hybrides sont calmes, le E2008 est encore plus silencieux. Les vitres acoustiques réduisent les bruits extérieurs. La conduite est souple, la suspension absorbe bien les bosses, la direction est légère. Les virages sont stables, mais ce n'est pas une voiture sportive. L'accélération est progressive. Le nouveau e-cockpit est ergonomique. Le volant est petit, les commandes s'y sont bien placées. L'écran est à portée de vue, l'habitacle est bien pensé. Le 3008 a une technologie 48 volts. C'est un mild hybride. Il aide le moteur thermique, les démarrages sont plus doux,
La consommation baisse encore. Les matériaux sont de qualité, les plastiques les sont solides, les coutures sont soignées et les boutons sont précis. L'ensemble donne un côté premium. La sécurité est complète, il y a 6 airbags. Les ceintures sont prétentionnées, les sièges enfants sont bien fixés, les aides à la conduite fonctionnent bien, la position de conduite est haute, la visibilité est bonne, les rétroviseurs sont larges, la caméra de recul aide pour les manœuvres, l'infodivertissement est complet, la radio DAB est claire, le GPS est précis, les applications sont utiles, les paramètres du véhicule sont accessibles, les hybrides récupèrent l'énergie, le freinage régénératif recharge la batterie, l'aide au démarrage en côte est appréciable, les démarrages sont plus doux, l'autonomie électrique suffit pour la ville, les 50 km du 3008 hybride sont pratiques, le E2008 fait 400 km, c'est suffisant pour les trajets quotidiens, l'entretien est simplifié, les hybrides ont moins de pièces mécaniques, les freins s'usent moins, les vidanges sont moins fréquentes, le confort est bon, les sièges sont ajustables, la climatisation est efficace, l'isolation phonique est soignée, les passagers sont à l'aise, les familles apprécient, l'espace est suffisant, les rangements sont nombreux, les prises USB sont pratiques, les enfants sont bien installés, la technologie améliore vraiment la conduite. Tout est plus simple, plus sûr, plus portable. Peugeot a fait de bons choix, les hybrides sont l'avenir, ils combinent les avantages, ils consomment peu, ils polluent moins, la conduite reste agréable, le E2008 plaît aux urbains. Silencieux, propre, économe, parfait pour les petits trajets et l'autonomie suffit, le 3008 hybride est polyvalent pour la ville et la route, spacieux, technologique, un bon compromis. Chaque modèle a sa tech. Le 2008 est plus simple, le 5008 est plus familial, le 3008 est le plus abouti. Testez avant de choisir. La conduite est subjective. Les besoins varient. La tech doit vous correspondre. Problèmes courants. Les Peugeot ont des problèmes connus. Les soucis électriques sont fréquents. Les serrures centrales peuvent dysfonctionner. Les capteurs tombent parfois en panne. Les écrans multimédia bug. Les témoins au tableau de bord s'allument sans raison. Ces pannes sont difficiles à diagnostiquer. Les réparations coûtent cher. Il faut faire inspecter régulièrement la voiture. Les petits moteurs consomment de l'huile. Le litre 2,23 cylindres est concerné. Le niveau d'huile baisse vite. Il faut le vérifier souvent. La courroie de distribution pose problème aussi. Elle peut casser prématurément. Cela endommage le moteur, le remplacement coûte cher, les boîtes automatiques sont hésitantes, les passages de vitres sont rugueux, les rapports peuvent patiner, l'accélération est parfois retardée. Cela gêne la conduite. Les réparations sont coûteuses. Il faut faire attention, la suspension s'use sur les mauvaises routes. Les amortisseurs faiblissent. Les bras de suspension jouent. Les cylindres blocs se détériorent. La tenue de route baisse. Le confort aussi. Il faut contrôler régulièrement. Les systèmes multimédia plantent. L'écran peut geler. Le GPS ne répond plus. La connexion Bluetooth saute. Et les mises à jour corrigent certains bugs, mais pas tous, et l'entretien est crucial. Les vidanges doivent être faites à temps. Les filtres doivent être changés. Les pneus doivent être gonflés correctement. Les freins doivent être surveillés. Les garanties couvrent certains problèmes. Peugeot offre 2 ans de garantie. Elle peut être prolongée, mais elle ne couvre pas tout. Les pièces d'usure sont exclues. Les hybrides ont moins de problèmes mécaniques. Le moteur est moins sollicité. La boîte est plus simple. Les freins s'usent moins. Mais l'électronique est plus complexe. Les batteries des hybrides coûtent cher. Leur remplacement est onéreux. Mais elles durent longtemps. Peugeot garantit la batterie 8 ans. Le 2008 a moins de pièces. Donc moins de pannes possibles. Mais l'autonomie baisse avec le temps. La recharge rapide use la batterie. Les problèmes de peinture existent. La carrosserie peut rouiller, surtout sur les modèles anciens. Les modèles récents sont mieux protégés. Les joints de portière fuitent parfois. L'eau peut s'infiltrer, les tapis deviennent humides, l'odeur de moisi apparaît. Les phares LED tombent en panne. Le remplacement coûte cher. Les ampoules classiques durent plus longtemps. Les climatisations tombent en panne. L'air ne devient plus froid. La recharge du gaz est nécessaire. Les sièges électriques peuvent bloquer. Le mécanisme se grippe. Le réglage ne fonctionne plus. La réparation est complexe. Les rétroviseurs électriques y tombent en panne. Ils ne se replient plus. Le réglage ne marche plus. Les problèmes de direction assistée arrivent. La direction devient dure. Le liquide doit être vérifié. Les courroies accessoires crient. Le bruit est désagréable.
La courroie doit être tendue ou changée. Les injecteurs se bouchent, le moteur tousse, la consommation augmente, le décalaminage est nécessaire, les bougies d'allumage s'usent, le moteur a des ratés. Le changement est simple, les disques de frein se voilent, la pédale vibre lors du freinage, les disques doivent être rectifiés ou changés, les essuie-glaces vieillissent mal, le caoutchouc durcit. Ils laissent transer sur trace, il faut les changer souvent. Les batteries 12 volts lâchent, surtout par grand froid. La durée de vie est de 4 à 5 ans, les problèmes de charge des hybrides existent, la prise peut dysfonctionner, la charge s'interrompt, le câble doit être vérifié, les capteurs de pression des pneus buguent, le témoin s'allume sans raison, le contrôle manuel était nécessaire, les problèmes de démarrage arrivent. Surtout par temps froid, la batterie est souvent en cause. Les cylindres blocs de train arrière lâchent, le bruit augmente, la tenue de route baisse, les supports moteurs s'usent, les vibrations augmentent, le confort baisse, le remplacement est nécessaire. Connaître ces problèmes aide à choisir. Les modèles récents ont moins de défauts. Les hybrides sont plus fiables, l'entretien réduit les pannes. Il faut tester la voiture avant d'acheter. Vérifier l'historique d'entretien, contrôler les niveaux, écouter les bruits anormaux. Les occasions doivent être inspectées, les kilomètres doivent être cohérents, les factures doivent être fournies, les garanties sont rassurantes, mais elles ont des limites. Il faut bien lire le contrat. Les garagistes Peugeot connaissent bien ces problèmes. Ils peuvent faire un diagnostic complet. Les forums en ligne aident, les propriétaires partagent leurs expériences. Les solutions sont souvent expliquées. Chaque modèle a ses points faibles. Le 3008 a moins de problèmes que les anciens modèles. Le E2008 est plus simple mécaniquement. Prendre en compte ces problèmes permet d'éviter les mauvaises surprises. Un entretien rigoureux prolonge la durée de vie. Choisir en connaissance de cause est important. Les Peugeot ont des qualités, mais aussi des défauts. À vous de peser le pour et le contre. Conclusion. Choisir une Peugeot en 2025 est simple. Comparez les modèles et les prix. Le 3008 est idéal pour les familles. Son design est moderne. L'intérieur est spacieux, la technologie est complète, les hybrides sont performants. Ils consomment peu. Le 5008 offre plus de place. Parfait pour les familles nombreuses. Le E2008 est électrique. Il est silencieux et économique. Les prix varient selon les options. Le budget est important, les garanties couvrent certains problèmes, les hybrides sont fiables. L'entretien est crucial. Testez avant d'acheter. Essayez plusieurs modèles, voyez ce qui vous convient. Peugeot propose de bons choix familiaux en 2025 et sans découvrez d'autres marques. L'histoire automobile continue. À bientôt pour de nouvelles aventures.